Le désir du gouvernement péquiste d'instaurer une limite de 3 mandats pour les maires des villes de plus de 5 000 habitants, annoncé au début du mois, a fait de nombreux mécontents, dont le maire de Saguenay, Jean Tremblay, et celui de Québec, Régis Labaume. Je reçois aujourd'hui le maire de Dolbeau-Mistassini, qui occupe son siège depuis maintenant 11 ans. Monsieur Georges Simard, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, êtes-vous d'accord avec cette loi? Je ne suis pas d'accord avec cette loi parce que je pense qu'on doit se fier au jugement des gens des municipalités. Je ne sais pas si on peut avoir la même décision pour des villes de 100 000 habitants ou 150 000 ou 200 000 ou 1 million, mais pour des villes, en tout cas, comme Dolbeau-Mistassini, Alma, en tout cas la plupart des villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que ce serait perdre des gens de qualité. Parce qu'ici, on est tellement près du peuple, donc tellement près des gens, des citoyens et des citoyennes, que, je vais vous dire, ils ne se gêneront pas, justement, pour te changer si ça donne. Je suis beaucoup plus pour que le gouvernement se penche sur les problèmes. Comme en ce moment, on a un gouvernement qui a été élu seulement par 32 des gens. Donc, il devrait plutôt se pencher là-dessus pour essayer peut-être de faire un deuxième tour lorsqu'on a des élections provinciales pour éliminer les derniers jusqu'à ce qu'on reste avec une personne qui a eu au moins 50 des votes. Je pense que ce serait plus équitable. Mais cette loi, est-ce que vous croyez qu'elle peut avoir un lien avec la commission Charbonneau qui a lieu actuellement? Je pense que le Parti québécois a justement mis cette loi-là en disant qu'il y a des gens qui, plus ils sont longtemps en poste, viennent qu'ils créent des liens avec des entrepreneurs, etc. Et ça peut les amener à être malhonnêtes. Mais si vous écoutez la commission Charbonneau, vous apercevez qu'ils n'ont pas encore en ce moment attrapé énormément de maires. On s'aperçoit qu'il y a eu le maire de Laval qui, en ce moment, on a des soupçons. Le maire de Montréal, on pense que ça a été plutôt quelqu'un qui a été en tout cas, qui n'a pas su suivre ça de très près. Je pense à la lumière de ce qu'on voit, je ne pense pas que c'est un gars qui a été malhonnête. Donc, de vouloir essayer de passer une loi pour un peu éliminer les maires du Québec, même s'ils sont bons, à cause de la possibilité d'être malhonnête, je pense que les preuves ne sont pas là et qu'on devrait laisser le jugement des gens. Et justement, on se rend compte que dans la commission Charbonneau, c'est les régions qui sont touchées, c'est des grandes villes comme Laval ou encore une métropole comme Montréal. Considérant cette réalité, est-ce que les régions éloignées, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, devraient être épargnées par cette loi, cette limite de 3 mandats? Je pense qu'on devrait être épargné parce que, comme je vous dis, ils n'ont pas pogné, ils n'ont pas attrapé beaucoup de maires, ils n'ont pas prouvé en tout cas que les maires en général étaient malhonnêtes. Et en tout cas, moi, à la lumière de ce que je vois, c'est plutôt des travailleurs, des cadres, des municipalités qui, eux, donnent réellement les contrats, qui, eux, sont en lien direct avec justement les entrepreneurs. On s'aperçoit que c'est plus eux qui étaient malhonnêtes. Donc, le maire, surtout le maire de Montréal, on s'aperçoit que lui, c'est ce qu'il a dit. Là, je me suis fait piéger par des gens en qui j'avais confiance parce que ces gens-là ont été achetés, mais ça n'a pas été la politique qui a été achetée. Même malgré ce contexte, vous, votre mandat se termine en novembre l'an prochain, donc dans un an. Est-ce que vous considérez la possibilité de vous représenter? Je pense qu'un maire se représente parce qu'il a le sentiment d'être encore capable de faire quelque chose de bien. Je dirais même d'être capable de faire mieux. Il a vraiment confiance en lui, c'est pour ça qu'il s'en va là. Et j'ai le pressentiment qu'un jour, un maire dit, quelqu'un qui est en poste dit, je ne me représenterai pas parce que j'ai réalisé à peu près tout ce que je voulais. Puis maintenant, je n'ai plus les défis que j'avais au début, comme on pourrait avoir d'autres défis. Donc, il y a des journées où tu dis, je pense que j'ai atteint à peu près tout ce que j'avais à faire. Puis il y a d'autres jours où tu dis, ah non, je ne peux pas lâcher parce que là, j'ai des liens, je connais des gens, etc. Donc, je pense être capable d'apporter davantage. Donc, je pense qu'un an avant ou 2 ans avant, on ne le sait pas. C'est qu'au fur et à mesure que ça se passe. Il peut arriver aussi dans ta famille de la maladie, de la fatigue ou du stress. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que tu t'en vas. Parce que quand tu es maire, je pense que tu mets tout de côté. Tu deviens vraiment un peu comme un entrepreneur, quelqu'un d'une entreprise. La ville, c'est ton entreprise et il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Tu te donnes corps et âme et 7 jours par semaine. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient ça, mais c'est vraiment un emploi incroyable. Si vous aviez à vous représenter aujourd'hui, quel défi vous resterait-il à réaliser à Dolbeau-Mistassini?
Bon, moi, dans les 10, 11 dernières années, on avait plusieurs sujets, on aurait dit, qui étaient sur la table, qui étaient latents. Des sujets comme l'hôpital, les arénas qui étaient vraiment en très mauvais état. Les gens de la culture désiraient une salle de spectacle. On voulait accueillir des touristes. On a un terrain sur le bord du lac Saint-Jean qui s'appelle le Centre touristique Beauvert, où il nous manquait un camping. Donc, on a fait tout ça. Je me suis rendu compte aussi à travers les années que, contrairement probablement aux maires des années antérieures, des maires des années 70-80, où ces maires-là ne s'occupaient que d'aqueducs, égouts, des choses semblables, loisirs et culture, un maire aujourd'hui est obligé de s'occuper de développement économique. Donc, si les principaux projets que j'ai en ce moment, c'est justement de faire un pont ferroviaire d'à peu près 40 millions pour être capable de faire un parc industriel important. On sait qu'on travaille aussi pour essayer d'amener dans Maria-Chapdelaine une aluminerie parce que nous avons un territoire qui est immense et nous fournissons Monsieur beaucoup. Simard, merci. Merci et au revoir.